Avez-vous déjà eu l'impression d'être une pièce d'un puzzle qui ne trouve tout simplement pas sa place? Vous regardez les autres se connecter, former des groupes, trouver leur chemin, et vous restez là, à l'écart, à vous demander ce qui ne va pas chez vous. Alan Watts a consacré sa vie entière à étudier ce phénomène, et ce qu'il a découvert va totalement transformer votre vision des choses. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. Ne pas s'intégrer n'est pas un défaut, c'est une intention. C'est l'univers qui vous protège, qui vous empêche de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et si je vous disais qu'à chaque fois que vous avez été rejeté, que chaque groupe ne vous a pas accepté, que chaque endroit où vous vous êtes senti étranger, tout cela a été orchestré pour vous maintenir disponible pour quelque chose de plus grand. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi se sentir différent est en réalité un privilège déguisé. Et plus important encore, vous allez découvrir à quoi exactement l'univers vous prépare. Mais avant cela, je dois vous faire comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Alan Watts a observé que les êtres humains ont un besoin presque désespéré d'appartenir. C'est un instinct de survie. Nos ancêtres qui restaient seuls mouraient. Ceux qui se regroupaient survivaient. Nous avons donc été programmés pour rechercher l'acceptation à tout prix. Le problème, c'est que cette programmation est obsolète. Elle était utile lorsque l'appartenance signifiait la survie physique. Mais aujourd'hui, appartenir signifie souvent la mort spirituelle. Pensez aux cercles sociaux contemporains, ces groupes dans lesquels les gens essaient désespérément de s'intégrer. Les entreprises où tout le monde pense de la même façon, les cercles d'amis où vous devez cacher qui vous êtes vraiment, les religions où il est interdit de remettre les choses en question, les idéologies où le désaccord fait de vous un ennemi. Appartenir à ces endroits a un prix, et ce prix, c'est vous-même. Alan Watts disait quelque chose de troublant. La plupart des gens ne vivent pas vraiment. Ils représentent. Ils portent des masques qui ont été approuvés par le groupe. Ils disent les bonnes choses, font les bonnes choses, pensent les bonnes pensées selon les critères de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Et vous, êtes-vous en train de vivre ou de représenter? Si vous ne vous intégrez pas, c'est peut-être parce que vous refusez de porter un masque. C'est peut-être parce que quelque chose en vous ne peut tout simplement pas faire semblant. Et cela, loin d'être un problème, est un cadeau rare. Mais attendez, car c'est là que les choses deviennent plus profondes. Alan Watts a étudié en profondeur les traditions zen. Et dans le zen, il existe un concept appelé musubi, qui fait référence à la connexion organique entre toutes choses. Mais cette connexion n'est pas une question de devenir identique. Il s'agit de chaque partie étant exactement ce qu'elle est. Pensez à une forêt. Chaque arbre est différent. Chaque plante a sa forme unique. Chaque animal occupe sa niche spécifique. Et c'est précisément cette diversité qui fait fonctionner la forêt. Si tous les arbres étaient identiques, la forêt s'effondrerait. Vous êtes comme cette plante rare qui ne pousse pas n'importe où. Vous avez besoin de conditions spécifiques. Vous avez besoin d'un sol particulier. Vous avez besoin d'une lumière différente. Et quand quelqu'un essaie de vous planter dans le mauvais sol, vous ne vous épanouissez pas. Pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Parce que vous n'êtes pas à votre place. Et voici le paradoxe qu'Alan Watts a découvert. Plus vous essayez de vous intégrer là où vous n'êtes pas à votre place, plus vous vous perdez. Mais plus vous acceptez votre différence, plus vous trouvez votre véritable place. L'univers ne vous a pas créé pour rentrer dans des moules préfabriqués. L'univers vous a rendu unique pour une raison. Et cette raison n'est pas de vous faire souffrir. C'est de vous préparer à quelque chose que vous seul pouvez faire. Maintenant, parlons de ce que signifie réellement être préparé pour quelque chose de plus grand. Alan Watts avait une vision intéressante sur le but véritable. Il ne croyait pas que le but véritable est quelque chose que vous trouvez à l'extérieur. Le but véritable est quelque chose que vous découvrez à l'intérieur de vous. Et souvent, ce qui vous différencie des autres,
est exactement ce qui pointe vers votre but véritable. Pensez aux personnes qui ont changé le monde, les artistes, les scientifiques, les philosophes, les guides spirituels. Presque tous ont été considérés comme étranges à un moment donné. Presque tous ne correspondaient pas aux normes de leur époque. Bouddha a abandonné un palais parce qu'il ne se retrouvait pas dans la vie de prince. Jésus a été rejeté par les chefs religieux de son temps. Einstein était considéré comme un élève médiocre. Van Gogh n'a presque vendu aucun tableau de son vivant. Alan Watts lui-même a été renvoyé d'une université parce qu'il était trop controversé. Pensez-vous que ces personnes avaient un problème? Ou est-ce que le monde n'était pas encore prêt pour elles? Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Accrochez-vous, car cette partie change tout. Lorsque l'univers vous prépare pour quelque chose de plus grand, il commence par vous séparer du plus petit. Il vous éloigne des environnements qui vous limitent. Il vous éloigne des personnes qui vous rabaissent. Il vous rend incompatible avec les situations qui vous gaspillent. Vous ressentez cela comme un rejet. Vous ressentez cela comme une solitude. Mais ce qui se passe réellement, c'est une purification, un raffinement. L'univers est en train de vous sculpter, d'enlever tout ce qui n'est pas essentiel. Et pour que ce qui est essentiel puisse briller, Alan Watts utilisait une métaphore puissante. Imaginez que vous êtes de l'or pur, mais vous êtes mélangé à d'autres substances. Pour extraire l'or pur, il faut passer par le feu. Le feu ne détruit pas l'or. Le feu révèle simplement l'or qui a toujours été là. Le décalage que vous ressentez, c'est le feu. C'est le processus de purification. C'est l'univers qui sépare l'essentiel du superficiel. Et oui, ça brûle. Mais de l'autre côté du feu, vous émergez plus vous-même que jamais auparavant, et si vous avez passé toute votre vie à essayer de vous intégrer? Et si vous avez passé des années, des décennies peut-être, à essayer d'être accepté dans des endroits qui n'étaient pas faits pour vous? Alan Watts dirait « Ce n'est pas grave, il n'y a pas de temps perdu ». Chaque tentative ratée de s'intégrer vous a appris quelque chose sur qui vous n'êtes pas. Et savoir qui vous n'êtes pas est aussi important que savoir qui vous êtes. Pensez à tous les masques que vous avez essayé de porter, toutes les versions de vous-même que vous avez essayé d'être, tous les cercles auxquels vous avez essayé d'appartenir. Chacun d'eux vous a montré un chemin qui n'est pas le vôtre, et maintenant, par élimination, vous êtes plus près de votre véritable chemin que vous ne l'avez jamais été. Ce n'est pas un échec, c'est de la navigation. Vous utilisez les mauvaises étoiles pour vous orienter jusqu'à ce que vous découvriez les bonnes étoiles. Maintenant, voici la partie pratique. Comment savez-vous quand vous êtes au bon endroit? Par rapport au moment où vous essayez de forcer une intégration? Alan Watts proposait quelques signes. Premier signe, l'énergie. Lorsque vous êtes au bon endroit, vous gagnez de l'énergie, même quand c'est difficile, même quand cela demande des efforts. Il y a une vitalité qui vient de l'intérieur. Lorsque vous êtes au mauvais endroit, vous vous videz. Même les choses faciles semblent épuisantes. Deuxième signe, l'authenticité. Au bon endroit, vous pouvez être vous-même. Vous n'avez pas besoin de modifier vos opinions. Antoine a rendu visite à Sophie à Lyon. Pas besoin de cacher vos excentricités. Pas besoin de jouer un rôle. Dans le mauvais endroit, vous êtes constamment en train de vous surveiller, de vous ajuster, de vous censurer. Le troisième signe, la croissance. L'endroit idéal vous défie de manière qui vous épanouisse. Vous devenez davantage vous-même. Le mauvais endroit vous défie de manière qui vous diminue. Vous devenez une version plus petite, plus acceptable, plus générique. Quatrième signe, une paix paradoxale. Dans l'endroit idéal, même au milieu du chaos, il y a une paix profonde, une sensation que vous êtes là où vous devriez être. Dans le mauvais endroit, même quand tout semble calme à la surface, il y a une inquiétude constante. Si vous reconnaissez que vous êtes au mauvais endroit, ne paniquez pas. C'est une information, pas une sentence.
Et l'information peut toujours être utilisée pour changer de direction. Mais voici le détail crucial, et c'est la partie que presque tout le monde rate. Vous ne trouvez pas votre place en cherchant désespérément. Vous trouvez votre place en arrêtant de chercher et en commençant à être. Alan Watts expliquait cela à travers le concept de Wu Wei, l'action sans effort. C'est l'idée que les bonnes choses arrivent, non pas quand vous forcez, mais quand vous fluidez, non pas quand vous poussez, mais quand vous permettez, quand vous arrêtez d'essayer de vous encastrer et que vous êtes simplement qui vous êtes, quelque chose de magique se produit. Votre place vous trouve, les bonnes personnes apparaissent, les opportunités justes surgissent. Non pas parce que vous les avez cherchées désespérément, mais parce que vous êtes devenu magnétique pour elles. C'est comme l'eau trouvant son niveau. L'eau ne force pas, l'eau ne lutte pas, l'eau suit simplement sa nature. Et, inévitablement, elle trouve exactement où elle devrait être. Mais attendez, parce qu'il y a plus. Et cette prochaine partie est essentielle pour comprendre. Alan Watts parlait beaucoup de ce qu'il appelait le jeu de cache-cache cosmique. L'idée que l'univers, ou la conscience universelle, est en train de jouer à se cacher dans toutes les formes de vie. Vous êtes l'univers en train de jouer à être vous. Je suis l'univers en train de jouer à être moi. Et cette diversité n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle. Si l'univers voulait l'uniformité, il aurait créé tout le monde identique. Mais l'univers voulait la diversité. Il voulait expérimenter toutes les possibilités. Il voulait se connaître à travers d'infinies perspectives différentes. Vous, avec toutes vos particularités, avec toutes vos différences, avec toutes vos manières étranges d'être, vous êtes une perspective unique de l'univers sur lui-même. Vous êtes une forme pour l'univers de s'expérimenter, qui n'a jamais existé avant et qui n'existera jamais à nouveau, quand vous essayez de vous encastrer dans des moules qui ne sont pas les vôtres. Vous niez à l'univers cette perspective unique. Vous privez l'univers de se connaître à travers vous. Pensez-y un instant. Votre différence n'est pas une erreur, c'est une contribution. C'est quelque chose que vous offrez à l'existence, par le simple fait d'être qui vous êtes. Et voici quelque chose qu'Alan Watts répétait fréquemment. Vous n'êtes pas venu au monde, vous êtes venu du monde. Tout comme une pomme vient d'un pommier, vous venez de l'univers. Vous n'êtes pas un étranger ici, vous êtes une expression naturelle du cosmos. Alors, quand vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde, rappelez-vous, vous n'êtes pas venu de l'extérieur. Vous avez jailli de l'intérieur. Vous êtes aussi naturel à cet univers que les étoiles et les océans. Votre étrangeté est cosmique, votre différence est divine. Mais alors, pourquoi ça fait si mal? Pourquoi le décalage est-il si douloureux, si c'est si naturel? Alan Watts offrait une explication intéressante. La douleur vient de la résistance. Non pas de la condition en soi, mais de lutter contre elle. Quand vous acceptez que vous ne vous encastrez pas, la douleur diminue. Quand vous embrassez votre différence, elle se transforme en pouvoir. La douleur que vous ressentez n'est pas parce que vous êtes différent, c'est parce que vous résistez à être différent. C'est parce qu'une partie de vous veut encore être acceptée, selon les termes des autres. Veut encore appartenir à des endroits qui ne sont pas pour vous. Quand vous lâchez ce besoin, quand vous acceptez vraiment que votre chemin est unique, la douleur se dissout. Et à la place, surgit quelque chose d'inattendu, la liberté. Liberté d'être qui vous êtes sans demander la permission. Liberté de penser ce que vous pensez sans chercher l'approbation. Liberté de vivre comme vous vivez sans vous justifier. Cette liberté est effrayante au début. Vous avez passé tellement de temps à chercher la validation externe que vous ne savez pas comment fonctionner sans elle. Mais avec le temps, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. La seule validation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent sur le voyage du décalage. Alan Watts parlait des étapes que tout chercheur traverse. La première étape
et l'inconscience heureuse. Vous ne savez pas que vous ne vous encastrez pas. Vous essayez simplement, vous échouez, et vous continuez d'essayer, en pensant qu'un jour vous réussirez. La deuxième étape est le réveil douloureux. Vous réalisez finalement que vous ne vous encastrez pas, et ça fait mal profondément, parce que maintenant vous voyez ce qui était caché avant, vous voyez les masques, vous voyez le jeu, et vous ne pouvez plus l'ignorer. La troisième étape est la résistance. Vous savez que vous ne vous encastrez pas, mais vous luttez contre cela. Vous essayez de vous forcer dans les moules, vous vous culpabilisez, vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas être comme les autres. C'est souvent l'étape la plus douloureuse. La quatrième étape est l'acceptation. Vous arrêtez finalement de lutter, vous acceptez votre différence, non pas comme une malédiction, mais comme une caractéristique, quelque chose qui est simplement. La douleur commence à diminuer à cette étape. La cinquième étape est l'intégration. Vous n'acceptez pas seulement votre différence, vous l'embrassez. Vous commencez à voir comment elle vous sert, comment elle vous protège, comment elle vous guide. Votre différence devient votre allié. La sixième étape est l'expression. Vous commencez à vivre votre différence. Au lieu de simplement la tolérer, vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de vous excuser. Vous êtes simplement. Et dans cet être, vous trouvez une paix que vous n'avez jamais connue en essayant de vous encastrer. Alan Watts disait que la plupart des gens restent bloqués aux étapes 2 et 3. Ils voient qu'ils ne s'encastrent pas, mais ils luttent contre cela indéfiniment, n'avancent jamais vers l'acceptation, ne découvrent jamais la paix qui existe de l'autre côté de la résistance. Si vous êtes à l'une de ces étapes maintenant, sachez qu'il y a plus à venir. Le désagrément que vous ressentez n'est pas permanent, c'est un passage, c'est une porte que vous êtes en train de traverser, et de l'autre côté de cette porte, il y a quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer encore. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cela parfaitement. Il y avait un moine zen qui a passé des années à essayer d'atteindre l'illumination. Il méditait des heures par jour, étudiait les textes sacrés, suivait toutes les règles. Mais l'illumination ne venait pas, il se sentait un échec, pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Un jour, épuisé d'essayer, il a simplement abandonné, n'a pas abandonné la vie, a abandonné d'essayer d'être quelque chose qu'il n'était pas, a abandonné de forcer l'illumination, a abandonné de suivre le chemin des autres, et dans ce moment d'abandon, quelque chose s'est produit. L'illumination qu'il cherchait depuis des années est simplement apparue, non pas parce qu'il a finalement fait ce qu'il fallait, mais parce qu'il a finalement arrêté de faire ce qui n'allait pas. Alan Watts aimait cette histoire, car elle illustre un principe fondamental. On ne peut pas forcer l'éveil, on ne peut pas forcer l'intégration, on ne peut pas forcer sa place dans le monde. On ne peut que cesser d'essayer de forcer et permettre que cela arrive. Votre place dans le monde n'est pas quelque chose que vous conquérez, c'est quelque chose que vous révélez en enlevant les couches de ce que vous pensez devoir être. Émerge qui vous êtes vraiment, et qui vous êtes réellement a déjà une place, l'a toujours eu. Maintenant, parlons de ce quelque chose de plus grand pour lequel vous êtes préparé. Alan Watts ne croyait pas au but grandiose au sens conventionnel du terme. Il ne pensait pas que vous deviez sauver le monde. Devenir célèbre ou faire quelque chose de spectaculaire, ce quelque chose de plus grand peut être simplement vivre de manière authentique, être pleinement vous-même, exister sans masque. Cela peut sembler décevant pour certains. Vous voulez être préparé pour quelque chose de grand, et je vous dis que le grand peut être simplement être vous-même. Mais réfléchissez-y un instant. Combien de personnes connaissez-vous qui sont véritablement, complètement, authentiquement elles-mêmes, sans filtre, sans performance, sans masques sociaux? Presque personne, n'est-ce pas? Être authentique dans un monde qui vous pousse constamment à être autre chose,
C'est révolutionnaire. C'est rare. C'est le quelque chose de plus grand. Alan Watts disait que la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement d'être qui vous êtes. Dans un monde d'imitation, être original et radical. Dans un monde de masques, avoir un visage véritable est subversif. Et voici le paradoxe le plus beau, quand vous arrêtez d'essayer d'être grand et que vous êtes simplement authentique, la grandeur vous trouve. Quand vous arrêtez de chercher un but et que vous vivez simplement avec présence, le but se révèle. Les plus grands maîtres qu'Alan Watts a étudiés n'essayaient pas d'être des maîtres, ils étaient simplement. Et cette simplicité d'être attirait les gens, changeait des vies, transformait le monde. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire pour importer. Vous importez déjà par le simple fait d'exister tel que vous êtes. Votre existence authentique est déjà votre contribution. Mais calmez-vous, car il y a une couche encore plus profonde ici. Alan Watts parlait fréquemment de l'illusion de la séparation. L'idée que vous êtes une entité isolée, séparée du reste de l'univers, est une illusion. En réalité, vous êtes l'univers. Vous êtes une vague dans l'océan. La vague semble séparée, mais elle est faite de la même eau, du même océan. Si cela est vrai, alors, lorsque vous devenez plus vous-même, vous ne vous isolez pas. Vous vous connectez plus profondément avec tout ce qui existe, parce que le vous authentique n'est pas séparé. Le vous authentique est l'expression unique du tout. C'est paradoxal. Mais plus vous devenez individuel, plus vous êtes universel. Plus vous êtes spécifique, plus vous touchez ce qui est commun à tous. C'est pourquoi l'art le plus personnel est souvent le plus universel. C'est pourquoi les histoires intimes résonnent avec des millions de personnes. Votre décalage ne vous sépare pas du monde. Il vous connecte d'une manière plus profonde, parce que vous ne vous connectez pas à travers des masques sociaux, vous vous connectez à travers la vérité. Il existe une beauté spéciale à être qui vous êtes. Une beauté qu'aucune conformité ne peut répliquer. Et cette beauté n'est pas seulement pour vous. Elle irradie, elle inspire, elle donne la permission aux autres d'être authentiques eux aussi. Chaque fois que vous êtes véritablement vous-même, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous montrez au monde qu'il est possible d'exister sans masque. Vous prouvez qu'il existe une autre façon de vivre. Et cela, même si vous ne le réalisez pas, impacte les gens autour de vous. Alan Watts observait que l'authenticité est contagieuse quand vous rencontrez quelqu'un qui est complètement lui-même. Quelque chose en vous se relâche. Quelque chose en vous veut aussi lâcher les masques. C'est comme si la présence de cette personne vous donnait la permission d'être vous aussi. Vous pouvez être cette présence pour les autres, non pas en prêchant, non pas en enseignant, simplement en étant. Votre existence authentique est déjà un enseignement, mais il y a un autre aspect du quelque chose de plus grand que nous devons explorer. Alan Watts croyait que chaque personne vient au monde avec une perspective unique à offrir. Pas une mission grandiose nécessairement, mais une façon particulière de voir, de sentir, d'expérimenter. Et lorsque vous vivez authentiquement, vous offrez cette perspective au monde. Pensez à toutes les personnes qui vous ont déjà influencé positivement, probablement pas les plus conformes. C'étaient celles qui étaient genuinement elles-mêmes, celles qui avaient le courage de penser différemment, d'agir différemment, d'être différent. Vous pouvez être cette personne pour quelqu'un. Peut-être l'êtes-vous déjà, sans le savoir. Peut-être que quelqu'un vous regarde et pense, si cette personne peut être elle-même, peut-être que je peux aussi. Peut-être que votre différence est exactement ce que quelqu'un avait besoin de voir pour avoir le courage d'embrasser sa propre différence. Le quelque chose de plus grand, souvent, n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous êtes. C'est la présence que vous apportez. C'est l'énergie que vous dégagez. C'est la permission que vous donnez aux autres simplement en existant tel que vous êtes. Maintenant, après tout ce que j'ai partagé avec vous, je veux parler de quelque chose d'important.
Vous venez de recevoir une perspective qui peut transformer complètement la manière dont vous voyez votre propre différence. Ce n'est pas une connaissance commune. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez facilement. C'est une sagesse distillée de décennies d'études des traditions les plus profondes de l'humanité. Et si cette connaissance a touché quelque chose en vous, si quelque chose a résonné au fond de votre âme, je vous invite à exprimer cela d'une façon concrète. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un bouton, c'est une façon pour vous de dire « ce message est arrivé jusqu'à moi ». C'est une façon de participer activement à la dissémination de cette sagesse pour d'autres personnes qui se sentent aussi différentes. Chaque personne qui soutient ce travail aide à porter ce message à plus d'âmes qui ont besoin de l'entendre. Contribue à ce que plus de personnes découvrent que leur différence est un cadeau, pas un problème. Investis dans l'éveil dans un monde qui a urgemment besoin d'authenticité. Si vous sentez l'appel, cliquez sur ce cœur doré, et si vous ne le sentez pas, tout va bien aussi. Le message est gratuit, l'a toujours été, le sera toujours. Maintenant, laissez-moi vous quitter avec quelques pratiques concrètes. Parce que la philosophie sans application n'est que du divertissement. Première pratique, arrêtez de vous expliquer. Chaque fois que vous sentez le besoin de justifier qui vous êtes, respirez et simplement ne le faites pas. Vous ne devez d'explication à personne sur votre nature, vous êtes qui vous êtes, point. Deuxième pratique, observez où vous utilisez des masques. Pendant une journée entière, prêtez attention au moment où vous vous censurez. Quand vous changez votre opinion pour plaire, Antoine a rendu visite à Sophie à Lyon. Quand vous cachez un aspect de vous-même, quand vous jouez un rôle au lieu d'être, ne vous jugez pas, observez simplement. La conscience, c'est la première étape. Troisième pratique, cultivez un espace bien à vous, un lieu, physique ou mental, où vous pouvez être complètement vous-même. Ça peut être un coin de votre appartement. Ça peut être une promenade en solitaire dans le parc des Buttes-Chaumont. Ça peut être un journal intime, un espace où aucune performance n'est nécessaire. Vous pouvez écrire vos pensées les plus intimes, sans crainte du jugement. Quatrième pratique, célébrez votre singularité, votre grain de folie. Faites une liste de toutes les choses qui vous rendent différents, tous les aspects de vous qui ne correspondent pas aux normes. Et au lieu de les considérer comme des problèmes, commencez à les voir comme des caractéristiques, comme les traits uniques qui font de vous, vous. Pensez à votre passion pour la collection de timbres anciens ou votre fascination pour l'histoire des bistrots parisiens. Cinquième pratique, cherchez votre cercle social. Pas n'importe quel cercle. Quelque part, il existe des personnes qui vous accepteront exactement comme vous êtes. Des personnes pour qui votre singularité est intéressante, pas menaçante. N'imposez pas votre appartenance. Permettez-lui de se produire lorsque vous trouverez les vôtres. Peut-être les rencontrerez-vous dans un café associatif du Marais ou lors d'un atelier de poterie à Montmartre. Alan Watts nous a laissé un dernier enseignement que je veux partager avec vous. Il disait que la vie est comme la musique, et le but de la musique n'est pas d'arriver à la fin. Si c'était le cas, les meilleurs musiciens seraient ceux qui jouent le plus vite. Le but de la musique, c'est le fait de jouer chaque note, chaque pause, chaque moment. Vous êtes une musique unique, une mélodie qui n'a jamais été jouée auparavant et qui ne le sera plus jamais. Et le but de votre vie n'est pas de vous intégrer dans une symphonie préexistante, c'est de jouer votre propre musique avec toutes vos notes étranges, avec tous vos rythmes différents, avec toute votre singularité. Imaginez une mélodie de jazz improvisée qui s'écarte des sentiers battus. Quand vous cessez d'essayer de jouer la musique des autres et que vous commencez à jouer la vôtre, quelque chose de magique se produit. Vous découvrez qu'il y avait un public qui attendait exactement cette mélodie, des personnes qui avaient besoin d'entendre exactement ce que seul vous pouvez jouer, la vie.
ne vous a pas fait différent pour vous faire souffrir. Elle vous a fait différent pour vous rendre unique. Et cette unicité n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. C'est la manière que l'univers a choisie pour s'exprimer à travers vous. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez comme une pièce qui ne s'emboîte pas, rappelez-vous, vous n'êtes pas une pièce défectueuse. Vous êtes une pièce d'un autre puzzle. Un puzzle plus grande, plus beau et plus significatif que tous ceux dans lesquels vous avez essayé de vous intégrer, et ce puzzle plus grand est en train d'être assemblé. Maintenant, chaque personne qui s'éveille à sa véritable nature ajoute une pièce. Chaque âme qui cesse de faire semblant contribue à l'image. Et quand le puzzle sera complet, nous verrons quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Vous faites partie de ça. Votre différence fait partie de ça. Votre décalage est exactement ce dont le tout avait besoin. Faites confiance au processus. Faites confiance à vous-même. Faites confiance à l'univers ou à la conscience cosmique, ou comme vous préférez appeler cette intelligence, qui a créé chaque partie de vous avec intention. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes rare. Vous êtes nécessaire. Vous êtes exactement ce dont le monde a besoin. Et si vous ne vous intégrez nulle part, c'est parce que vous n'avez pas été fait pour des endroits communs. Vous avez été fait pour quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand est déjà en train de se révéler, maintenant même, pendant que vous écoutez ces mots. Maintenant, dites-moi, dans combien d'endroits avez-vous essayé de vous intégrer avant de réaliser que ce n'était pas fait pour vous? Écrivez dans les commentaires, parce que votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre âme décalée avait besoin d'entendre aujourd'hui.